ça, mettre l'oreille là-bas. Où tu te situes, mon frère? La Bible dit, ce type de personnes apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance. Parce qu'il se fait troubler à chaque fois qu'il écoute un message. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bien aimé, une colonne ne combat pas contre la chair et le sang. Il y a des gens ici, tu vas voir ce que je veux te faire, c'est des bagarres, des hommes charnels, alléluia, qui mettent en évidence leur chair, leur capacité, comme tout le monde fait maintenant les arts. Même parfois, j'ai entendu certains prédicateurs pour intimider les chrétiens. Moi, j'étais ancien ceinture noire de karaté, tu fais, je te frappe. Bien aimé. La Bible dit l'exercice corporel, là, c'est pour payer des choses. Chacun veut faire la promotion de ce qu'il a acquis autrefois. Tu es toujours lié à ton passé mondain. Regarde ton voisin, dit, laissons les choses anciennes. Et passons à ce qui est nouvelle. Alléluia. Une colonne ne se laisse pas influencer par la chair et le sang. Ne considérez jamais la personne parce qu'il est grand ou parce qu'il est court, parce qu'il est à bon point ou trapu. Considérez les gens par la source de la vérité qui vous conduira à la vie éternelle. Moi j'ai vu des gens qui ont passé toute une heure de prêcher sur une chaussure. Ma chaussure de Pierre Cardin, mon boubou c'est ceci, mais c'est quoi c'est ça? Alléluia, il est même prêt à se déshabiller pour justifier la griffe de son slip. Mais j'ai vécu ça. Il vient avec il va se faire 3 dents. Non, quand il rit comme ça, les chrétiens sont là. C'est pas à tes dents que nous avons confiance en la puissance de... Et chacun se laisse tromper, mais c'est les influences des derniers temps, des derniers jours. Mais regardez, tu vas même voir quelqu'un qui a fait une poitrine falsifiée. Et puis là, vient tout le monde et regarde, allez, c'est ferme, non. Regardez la vérité. Il n'y a plus du bio, c'est du texte synthétique qui est dedans. C'est plus biologique. C'est du synthétique. Je ne suis pas contre ceux qui le font. Mais je ne veux pas que tu m'influences. Amen. Amen. Ce qui est dit, c'est pour des colonnes. Écoutez, nous sommes dans un message des colonnes. Je ferai de toi une colonne. Si vous voulez être des colonnes, il faut accepter la vérité. Amen. L'église est la colonne, l'appui de la vérité. Je ne suis pas contre ceux qui le font. En tout cas, c'est pour des raisons de santé ou d'esthétique, il vaut mieux le faire. Mais, il vaut mieux rester humble dans ce cas-là. Alléluia. Une colonne demeure versée dans les Écritures. La Bible, il dit, applique-toi dans les saintes Écritures. Applique-toi, car c'est en cela que l'homme de Dieu est fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous l'avez lu avec moi, n'est-ce pas? Amen. Il dit dans 1 Timothée 4, verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est notre responsabilité de pouvoir non seulement prêcher pour nous sauver nous-mêmes. Comme j'ai toujours dit, avant de dire à quelqu'un tu as tort, ça veut dire que toi-même tu as reconnu que tu avais tort 2 fois. Tu dis, je suis présent tout en disant tu as tort. Si tu reconnais le tort chez quelqu'un, c'est parce que tu as fait beaucoup de tort. Amen. Amen. C'est notre responsabilité. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Alors nous allons dire, verser dans la parole de Dieu, pour se prémunir face au vrai du faux, en vue de discerner, pour se séparer des mélanges. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange. On ne vit pas au sous-marin avec le Seigneur. Amen. Il y en a qui sont maçons et chrétiens. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de roses et chrétiens chrétiens. Il n'y a pas, c'est-à-dire vous respectez les gens, ils peuvent être francs-maçons, roses et chrétiens, bouddhistes, musulmans, agnostiques, vous le respectez. Mais vous, en qualité de chrétien, il n'y a pas ce mélange. Amen, amen. Vous deviez défendre la vérité. Amen. Bien aimé, ce n'est pas par des philosophies que Dieu nous a sauvés. Alléluia. Non, moi quand je rencontre des gens, je lui dis, vous croyez à quoi? Il dit non, il faut respecter. Il y a des pasteurs qui disent non, respecte la religion des gens, mais je dis ok, moi je te respecte dehors. Mais si tu viens à l'église, moi je dois me démarquer de ça. Il y a trop, et surtout dans notre civilisation, dans ce monde civilisé, on veut tellement être tolérant qu'on finit par faire entrer tout, c'est une ratatouille. Alléluia. On veut faire tous du chiffre, et comme on veut du chiffre, on est obligé de tout mélanger. C'est ce qu'on appelle la politique du chiffre et du nombre. Il faut que la salle soit remplie, mais laisse les gens, ils viendront. C'est pas grave, le Seigneur. Non, dis la vérité. Amen. Tu veux quoi? Le chiffre? Pour ta promotion, pour ton statut? Pour dire j'ai 10 000 membres, 20 000 membres? Tu as des membres, mais combien tu as de convertis? Amen. Écoutez, la tentation, le mot tentation veut dire mélange. Le diable vient pour tenter, mélanger. Le mot tentation veut aussi dire confusion ou encore manque de vérité. La Bible dit dans les derniers temps, le diable, la tentation sera grande. L'Esprit dit que quelques-uns abandonneront la foi, s'attacheront à des doctrines des démons et des esprits séducteurs, des doctrines des démons. Dans l'autre version, il dit qu'il y aura des temps difficiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tentation vous amènera à mélanger, à faire du mélange. La tentation vous amènera à être tolérant. Il y a un esprit de tolérance qui frise à la démission et à la déversion de vos valeurs. Amen. Je suis tolérant. Tu tolères quoi? Écoutez, si j'étais tolérant, je ne serais pas chrétien, j'aurais pu être un bon mystique. Parce que j'aimais ça. Mais à partir du moment que j'ai compris qu'il n'y avait pas de mélange, je ne pouvais pas jouer. Alléluia. Vous voulez avoir une cornée, vous l'appelez ici, vous l'appelez là. Non, bien aimé. Ça ne marche pas avec Dieu. Amen. 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 Nous terminons en disant ceci. Nous aimons la vérité pour savoir qu'un tel n'est pas de Jésus. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vous aimez la vérité? Pour savoir qu'un tel n'est pas de Jésus. Je marche avec toi. Ma vérité, la vérité que Dieu me permettra de savoir de toi, et le Seigneur me dira, Jésus a dit, un parmi vous n'est pas de nous, c'est un démon. Amen. Alléluia. Mais comment vous pouviez vivre sans connaître que non, ton frère qui a fait un sorcier? Ou bien c'est un membre de la famille qui trafique avec des puissances de vaudou, avec la Santoria, il est mélangé dans les obédiences occultes, il a des pratiques mystiques. Alléluia. Nous sommes le peuple de la parole, nous sommes le peuple du livre et pas des livres. Il ne faut pas amener des rouleaux qui n'existent pas. La Bible n'allait pas au-delà. Tu viens avec des parchemins, des philosophies, alléluia, médiévales, du temps passé, non frère. Nous ne sommes pas le peuple des livres, nous sommes le peuple du livre. Amen.
On n'a pas besoin, je n'ai pas besoin d'étudier les sciences humaines, la philosophie, la physiologie, la criminologie, les géologies et tout ça. Et ça finit par devenir des jeux au lieu de vérité. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit après une prédication, un grand maître, fondateur de loge, il est venu me voir, il m'a dit, je suis rentré dans les églises, j'ai écouté des monseigneurs et des prêtres. Vous avez quelque chose. Amen. J'étais avec maman, nous avons prié pour lui, il a été propulsé à 3 mètres. Amen. Et là, je comprenais que Jésus était le grand maître. Amen. Quand il s'est révélé, il a cherché l'esprit qui était en lui, il n'a pas trouvé. Il a voulu aller nous porter plainte. Mais comme il nous avait dit tous les secrets qui se passaient là-bas, l'esprit a dit, si tu les portes plainte, lui aussi, je te dirai à ta loge ce que tu m'as dit. Amen. Donc il s'est calmé. Parce que pendant qu'il était sous les flancs des démons, il dévoilait, les démons parlaient. Amen. Écoutez, l'évangile que nous prêchons ici au torrent des délices n'est pas un discours persuasif de la sagesse humaine. C'est une démonstration de puissance et d'esprit. C'est parce que j'ai cru, je t'ai démontré que je prêche. Amen. 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 Nous aimons la vérité pour savoir qu'un tel n'est pas de Jésus. Regarde quelqu'un, dis-lui, nous aimons la vérité pour savoir qu'un tel n'est pas de Jésus. Écoutez, la personne peut venir sous les apparences. La Bible dit, c'est parfois des anges de lumière. La Bible dit, le diable est un ange de lumière. Ou encore quoi? Un agneau. Il vient comme un agneau. Mais si tu n'as pas Jésus, comment tu vas savoir qu'un tel n'est pas de lui? C'est pourquoi on a la vérité. Parfois, tu vas sentir une soeur avec qui tu as démarché. Et puis, un jour, vous marchez, elle commence à te raconter ses péripéties. Tu te dis, ah, donc elle n'était pas de juif. Oh Seigneur. Le frère commence à te parler des livres bizarres. Tu dis, ah, ta connaissance, ça, c'est pas Jésus. C'est pas. Il va chercher des trucs. Alléluia. La Bible dit, Dieu t'a délivré. Tu veux encore aller dans le joug? Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, la vérité te permet de connaître qui est de Jésus et qui ne l'est pas. Pour savoir qu'un tel n'est pas de Jésus, notre foi n'est pas basée sur la personnalité des hommes. Je ne voudrais pas que les chrétiens, pendant que je prêche, soient basés sur ma personnalité. Dieu ne fait pas des clones. Je ne suis pas ton clone. Tu n'es pas mon clone. Dieu, il y a une spécificité pour toi. Il y a un mouvement spécifique que Dieu amènera dans ta vie. Amen. Un prophète d'un autre n'a pas le même message. Ils peuvent dire la même chose, mais de façon différente, ils disent la même chose. Amen. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois... Il y a des gens, ils ont été avec des personnes. C'est vrai qu'il y a des réflexes. La Bible dit on reconnu qu'ils étaient avec Jésus. Mais on ne reconnut pas parce qu'ils avaient le même visage que Jésus. C'était parce qu'ils prenaient position face à la vérité. Amen. Si c'est pour la vérité, oui. Mais pas pour singer. Il y a des gens... Écoutez, moi j'ai connu le prophète Kakou. C'était mon père spirituel. J'ai vécu 4 ans à côté de lui en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, ils n'ont même pas connu parfois quand je les entends prêcher. Oui, il a suivi toute la cassette. Oui, aujourd'hui, je t'ai dit. Regarde ton voisin, dit arrête de changer. On t'a dit d'écouter le message, moi on ne t'a pas dit de faire comme lui. Prends le fruit, mais ne déracine pas là. Tu peux manger un fruit. Oui, le fruit, ça c'est mort. Mais si tu veux maintenant avaler les branches et tout, mon frère, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Des gens, oui, tu peux aimer une chanteuse. Mais après, on ne t'a pas dit de faire ce qu'elle fait. La Bible dit, je te donnerai les clés. Les clés demeurent ici continuellement encastrées.
pour ouvrir le cœur à la sincérité, à la sanctification. Le Seigneur parle des colonnes et des clés. Il dit, je te donnerai les clés. Joachim avait les clés du temple. C'est lui qui rentrait dans la présence de David. Quand Dieu te donne les clés, rentrer, il dit à Joachim, tu auras les clés de la maison de David. Il rentrait dans la maison de David. Pourquoi? Parce qu'il avait la responsabilité de la vie du roi. Personne ne pouvait rentrer dans les chambres du roi s'il n'avait pas la clé du roi. Écoutez, Dieu te donne la clé. Il dit, je te donnerai la clé. Je te donnerai la clé. Les gens ne rentreront pas dans ma présence si tu ne sais pas reconnaître qu'il n'est pas de moi. N'accepte pas que les gens rentrent dans ma présence. Vous savez, chaque fois que je marche avec quelqu'un, chaque fois que je vis avec quelqu'un, ses paroles sont mesurées. Ce qu'il dit est mesuré. Et je veux avoir la confiance. Si j'avais du doute, je reviens, j'accorde le bénéfice du doute. 3 ans, 4 ans, ça peut même prendre 7 ans, parce que la Bible dit il y a des péchés des gens qui se cachent. Elles se manifestent plus tard. Amen. Donc prenez le temps d'analyser les gens. Vous allez reconnaître un jour leur vraie identité. Alléluia. Il y a des personnes qui m'ont fait des cadeaux, ils se sont révélés, mes pires ennemis, mes détracteurs de premier plan. Alléluia. Amen. Dieu veut vous donner la vie. Ceux qui ont la vie ont la réflexion et la sagesse. Amen. La Bible dit dans Proverbes chapitre 9 verset 1, la sagesse a bâti 7 colonnes. La Bible parle des 7 esprits de Dieu. Qui connaît les 7 esprits de Dieu? Esprit de conseil et de force, esprit de sagesse et de discernement, esprit de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. L'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour nous faire tressaillir. Ah! Ça c'est bon. Là c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? La transe prophétique. Alléluia. L'Esprit te dit je suis là. Et puis tu essaies de sentir s'il n'y a pas un mauvais vin qui a circulé à côté. Amen. Mais si c'est seulement et puis on te trompe tous les jours, c'est pas bon. Tu ne sais pas celui que le diable a maquillé cette année pour venir te poser des problèmes. Tu te lis à quelqu'un qui va te trahir, qui va te voler. Non. Donc quand tu sens, tu passes, boum, tu te dis, ah Seigneur, 2 fois ta face. Est-ce que c'est un bon vent ou c'est un mauvais vent? Est-ce que Dieu est avec vous ce matin? Une colonne marche dans une vie de triomphe. C'est une clé pour ouvrir la sincérité, la sanctification. Une colonne est un porteur d'onction, il repousse la tentation, c'est-à-dire la force qui égare et qui vole, qui vous amène à être tolérant. C'est une puissance, la tentation. La Bible dit qu'il y aurait une grande tentation qui viendra dans le monde. Les gens n'auront pas l'amour de la vérité. Et ce soir, ce message pour vous amener à devenir des colonnes de porteurs de sanctification. Votre besoin, ce que Dieu vous donne pour vous enrichir, n'est jamais pour vous. Sachez que votre argent, si vous dites c'est mon argent, c'est ma voiture, c'est mes enfants, vous n'êtes qu'un égoïste et vous êtes soumis aux influences de ce temps. Ce que Dieu vous donne, ça vous permettra toujours de contribuer, de faire profiter aux autres ce que vous savez faire de mieux. Alléluia. Dieu cherche ceux qui ont le meilleur à donner. Dieu cherche ceux qui ont le meilleur à donner. Pas ceux qui ont à prendre et à voler, à détourner. Dieu aime ceux qui ont le meilleur à donner. Et Dieu n'aime pas ceux qui donnent les miettes, leur superflu. Mais Dieu donne ceux qui donnent avec le cœur. Vous savez, un homme, ça se juge pas par ses yeux bleus ou ses yeux verts ou ses yeux noisettes. Mais un homme se juge par son cœur. C'est votre cœur que Dieu a besoin ce soir. C'est de votre cœur. C'est de l'amour de la vérité que Dieu a besoin. Un cœur plein de vérité est un cœur qui ne se laissera pas tromper. Vous deviendrez un élu de Dieu. Le diable ne vous volera plus. Le diable ne vous empêchera plus de voir au-delà de ses apparences et de ses béquilles qu'il veut apporter pour que vous soyez sous son influence. Ce soir, le Seigneur est en train de te dire, recherche plutôt à plaire, à me plaire, que de regarder au monde. Le confort de ta voiture, de ta maison, de tes vêtements ne pourront pas te donner la vie éternelle.
Toutes ces choses sont éphémères. Toutes ces choses ont un temps. Et souvent, c'est que dans toutes tes garde-robes, tu en as acheté, mais tu as du mal à les porter le même jour. Il faudrait qu'un jour tu apprennes à laisser un. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, je ne laisserai rien de toi. Je connais les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Et je connais l'amour que j'ai pour toi. Je sais que tu es capable de devenir une colonne. Ce soir, est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Revenir, revenir, Alléluia. revenir à toi. Oh, oh Seigneur. Lèvons-nous et mettons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. L'amour de la vérité, c'est pour savoir qu'un tel est de Jésus où il n'est pas. Nos mains levées. Il est arrivé dans la vie qu'on a eu des mauvais départs, que nous-mêmes nous avons fait du mal, que nous n'avons pas été des personnes qui ont contribué avec ce qui est bien. Nous avons toujours pensé profiter, comment user, comment détourner. Mais ce soir, tu vas dire, je vais revenir. Acclamons très fort le roi. Le Seigneur.